On a déjà tous jugé quelqu'un à l'apparence. Je suis pas sûr de celle-là. On a tous eu des préjugés sur les gens sans même les connaître. Et du coup, moi je me pose tout le temps la question quand je rencontre des nouvelles personnes et tout, c'était quoi leurs premières impressions, leurs préjugés sur moi. Du coup, je me suis dit que j'avais envie de faire une vidéo où vous me donniez les préjugés sur moi. Genre vos préjugés à vous. Genre par exemple, Chris, ça se voit que t'es un connard, tu vois. Ou que t'es comme ça avec les gens. Ou que si ou que ça, tu vois. J'espère ne pas être trop déçu. Il y a une chance sur deux que cette vidéo elle m'énerve sa mère. Mais tranquille. Évidemment, je suis avant tout quelqu'un de calme. Ou pas. Alors juste au cas où quand même, c'est pas une FAQ. Hein. Le but c'est vraiment de savoir les préjugés que vous avez sur moi et de répondre si je suis d'accord ou pas. Parce que c'est trop intéressant de savoir ce que les gens ont comme image de toi à travers la distance. Tu vois ce que je veux dire? Et juste avant de commencer, je vais vous dire un truc. Ça va vous trigger pendant toute la vidéo, mais il faut qu'on en parle. Là-bas. Je sais pas si vous voyez, mais il y a un espèce de trou dans le mur, ok? Moi, je le vois tous les jours, j'ai envie que vous le voyez avec moi. Juste là, ok? Ça, c'est les chats. Ne me demandez pas pourquoi, ne me demandez pas comment les chats ont fait un trou dans le mur, ok? Moi-même, je n'ai pas la réponse. Mais du coup, je cherchais une solution pour enlever cette mocheté du mur. On m'a dit, mets du plâtre. Et j'étais en mode, oui, c'est vrai. Mais pourquoi mettre du plâtre alors qu'on peut poser un cadre Displate? Du coup, vous l'aurez compris, cette vidéo est potentiellement sponsorisée par Displate. Merci à eux. Ils vont rebouger mon trou. Enfin, du mur, attention. Attends, on va pas commencer comme ça, Displate, on se connaît pas assez. Displate, c'est quoi? En gros, c'est simple, c'est un site où tu peux acheter des cadres qui sont possibles de mettre au mur sans forcément de faire de trous. Par exemple, moi, quand j'ai aménagé ici, mon proprio, le premier truc qu'il m'a dit, c'est les trous dans les murs, c'est non, hein, d'accord? Bon. J'espère qu'il est pas abonné à ma chaîne. Du coup, Displate, quand ils m'ont contacté, je suis en mode ah, ça tombe à pic cette histoire. Du coup, moi j'ai choisi ces Displates là. Regardez comme ils sont trop mignons. Ça représente Ratchet, mon chat. Ça, c'est Zelda. Ça, c'est le Japon parce que j'aime beaucoup le Japon. Et celui-là, c'est une rêve du coup au voyage de Chihiro. Vous connaissez mon amour pour les Ghibli. Ah, bref, vous connaissez, hein, ça va. Du coup, je vais vous expliquer comment accrocher les Displates sans forcément abîmer votre mur ou le Displate lui-même, d'accord? Là, on est dans ma chambre, ok. On a ce tableau en liège qui est incroyable. Il est très joli, mais vraiment, c'est pas ouf ici. Et en plus c'est le décor d'Emma et du coup le tableau en liège il fait un peu tache. Alors que un petit Displate où regardez ce chat on dirait Ratchet, let's go, ça rend bien mieux. On va enlever le tableau en liège, hop. Et du coup pour accrocher les Displates c'est très simple. Vous avez le Displate, les aimants qui collent et on a ces petites magnettes en fait qui faut mettre sur le mur ici comme ça. Donc ça remplace le trou dans le mur. Hop, vous le mettez là et en gros quand vous allez coller le Displate, ça va coller ici. Et en fait ça évite que vous abîmiez votre mur. Hop. Et du coup, comme vous pouvez voir, une fois que c'est collé, il y a juste tu prends ton Displate et à le mettre droit. Et puis voilà. Attendez, c'est trop beau. Alors vous rendez pas compte, mais en vrai, c'est vraiment stylé. Non, franchement, là, c'est vraiment pas mal. Ça rajoute du peps. Ça rajoute du peps. Là, je suis content. Évidemment, on va faire exactement pareil dans le salon pour cacher le trou dans le salon. J'ai collé aussi celui du salon. Ça rend trop bien, le petit Zelda là. Oh, ça rend vraiment trop bien. Regardez comme c'est beau là. C'est beau et grâce aux deux magnettes marron là, et du coup, le mur ne sera pas abîmé. C'est incroyable. Vous aussi, vous êtes convaincus? Displate. Les impressions sur le métal sont d'une haute qualité, sa mère, c'est incroyable, c'est trop beau. Un Displate vendu, c'est un arbre de planté. Displate, c'est plus de 1,4 million de designs créés par des artistes du monde entier, disponibles sur tous les domaines. Manga, sport, histoire, bande dessinée, nature, film. Et il y a aussi des collections de marques. Bref, si les cadres Displate vous intéressent, si vous en achetez entre 1 et 2 Displates, avec le lien qu'il y a dans la description, donc c'est mon lien, ok, vous avez jusqu'à 26% de réduction. Par contre, si vous achetez 3 Displates ou plus, vous avez jusqu'à 36% de réduction grâce au lien, encore une fois mon lien qui est dans la description, donc voilà, faites-vous plaisir. En vrai c'est ultra stylé, c'est ultra quali et pour la déco à la maison ou quoi, c'est vraiment cool. Et du coup surtout ça va me permettre de cacher le trou qui est là-bas. Après le tournage, mais quand même on va le cacher, d'accord? Le premier préjugé sur moi que vous avez, c'est t'es bordélique. Pourquoi? C'est peut-être à cause de mon studio qui a été plus d'une fois en bordel effectivement. Mais en vrai pour le coup, je suis sûrement la personne la moins bordélique de mon entourage. Je suis même la personne sûrement un peu trop à cheval sur le ménage. Et ça c'est à cause de ma mère. Je pense que je fais un ménage tous les 2 jours à fond parce que vraiment, dès qu'il y a un petit grain de poussière de trop ou dès qu'il y a machin ou de trucs, allez hop, on va tout ranger maintenant. T'es enfantin. Bah ouais je crois. En vrai c'est je sais même pas si c'est un préjugé en vrai mais ouais les gars 2 secondes, j'ai 26 ans. Oui les gars, j'ai pas 22 ans. Vous pensez tous que je suis très jeune. Alors après c'est pas vieux non plus, calmez-vous là par contre ça devient méchant cette histoire. Mais c'est vrai que j'ai toujours gardé une espèce d'esprit enfant. On dirait un débile, on dirait un casse-sauce qui dit ça wesh. Mais j'ai toujours gardé cette âme un peu débile. Je sais pas où je vais dans cette histoire avec ça. Je me sens pas à ma place dans ma vie. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas l'impression d'avoir 26 ans. Moi, j'ai encore l'impression d'avoir 19-20 ans, moi. C'est pas le cas, hein. C'est plus le cas du tout, même. Les gars, dans 4 ans, j'ai 30 ans.
laisse tomber gros, c'est abusé, c'est horrible. Pour moi 30 ans c'est, t'as ton enfant qui rentre en maternelle, t'es posé, t'es marié, t'as une maison et tout. Waouh. Moi je joue aux jeux vidéo sur Twitch hein. Mais moi j'ai pas l'impression d'être un adulte, enfin pas d'un adulte de 30 ans en tout cas. Un mec froid qui rigole jamais. Alors ça. Mais c'est terrible comme préjugé wesh. Mais ça vient d'où ça encore? En vrai je peux paraître froid, ça je suis à 100% d'accord. Alors qu'il y a rien hein. C'est mon visage naturel, de con, oui c'est ça. Mais en vrai par contre il rigole jamais, alors ça par contre je ne veux pas l'entendre. Je suis quelqu'un qui rigole énormément, mais genre beaucoup. Genre vraiment de ce côté-là, non, qui s'en fout de tout. Et bah ça ouais, peut-être un peu, même beaucoup je pense. On me reproche assez souvent de prendre beaucoup trop à la légère les choses. En fait je me dis que la vie des autres personnes, si elle m'impacte, c'est dommage. Parce que bah si elle m'impacte, ça veut dire que moi je vais être, je sais pas, déprimé ou je vais plus avoir envie de faire tel ou tel truc, tu vois. Alors que elle va continuer sa petite vie tranquille. Pourquoi je me priverais pour quelqu'un qui fait sa petite vie tranquille? J'ai mis du temps à comprendre qu'il fallait que je m'en fous de tout et qu'il fallait que je m'en fous par exemple de la vie des autres. Par exemple même quand je vais avoir des gros problèmes, c'est pas que je vais m'en foutre, mais je vais être en mode bah de toute façon c'est là, ils sont là les problèmes, autant les gérer ou essayer de vivre avec et nique sa mère, tu vois, genre de toute façon on peut pas revenir en arrière. Et du coup avec cette façon de penser, j'arrive à m'en foutre de pas mal de trucs. Je sais pas si c'est bien, mais moi en tout cas dans ma vie je suis bien du coup. Faites pareil hein. T'es tout le temps positif, mais tout le temps avec de l'anxiété, etc. J'avoue, comment c'est possible? Parce qu'au final les deux s'annulent au final. Je sais être positif mais avec un côté très réaliste, où par exemple quand je vais faire un truc, je vais essayer d'être positif, je vais essayer de me dire ok ça c'est bien, mais dans ma tête, au fond de moi, dans mon cerveau, d'accord, dans mon esprit, je sais que ça va pas marcher, ou que on fait ça pour rien, ou que ci ou que ça. Et du coup ça me rend un peu anxieux et machin, tu vois. Mais j'essaie de voir quand même le positif et tout ça. Mais du coup je sais pas comment on appelle ça, parce que je reste quand même positif, tu vois. En fait c'est ça qui est bizarre, c'est que je suis positif tout en étant des fois pessimiste. C'est complètement con. T'es trop timide. Ouais. En fait faut savoir que je suis beaucoup moins timide qu'il y a 4 ans. Quand je suis arrivé à Angers, faudrait que j'appelle des gens avec qui j'étais sur Angers, mais quand je suis arrivé à Angers, je pourrais même pas vous montrer quel genre de personne timide j'étais, tellement j'étais timide, ok. Par exemple quand on se croise dans la rue et que vous venez demander, ou vous venez discuter avec moi, ou une photo, j'en sais rien, bref, vous pouvez sûrement vous dire mais il est pas comme dans les vidéos. Et oui. Dans les vidéos vous êtes là, vous êtes là, mais du coup je vous vois pas en vrai. Alors que dans la rue par exemple, bah je vous vois pour de vrai, et du coup je suis pas à l'aise du tout, parce que déjà vous êtes pas à l'aise, donc du coup je suis pas à l'aise, et vous êtes timide, enfin, on est tous timides en fait. Donc si un jour vous me croisez dans la rue, faites des blagues. Faites des blagues, parlez vous aussi, etc. Vraiment moi ça me met plus à l'aise, et du coup c'est cool quoi. Parce que j'avoue que ouais, peut-être que des fois je suis timide, il y a quoi maintenant? Je vous donne une astuce, ok? Tous les feats que j'ai fait sur la chaîne des autres, que ce soit sur la chaîne de Camille, que ce soit sur la chaîne de Neoxy, ça va un peu plus qu'on est tous les deux, mais que ce soit sur la chaîne de Gizzy, et bah si vous allez regarder leurs vidéos où je suis en feat avec eux, ok, regardez bien, je m'impose très peu, je suis beaucoup dans mon coin, parce qu'en fait même si genre par exemple pour Neoxy, Gizzy, même si c'est des potes, tu vois, je sais pas, je reste timide, et du coup bah forcément je suis dans mon coin. T'assumes pas trop quand tu t'es trompé. Alors déjà en fait ça le problème c'est que je me trompe rarement, du coup forcément j'ai du mal à... j'arrête. En fait j'aime beaucoup jouer des personnages des fois en vidéo, j'adore jouer les débiles par exemple, tu vois, mais j'aime beaucoup aussi jouer un peu le mauvais joueur, tu vois, parce que si on est dans une vidéo où le mec il perd et il dit oui bah j'ai perdu, mais il y a pas de fun je trouve. Alors que s'il y a un petit côté compétitif et tu vois, genre par exemple la vidéo où on dessine des logos avec Maxime, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit mais t'es super mauvais joueur en fait, ça se voit que tu sais pas dessiner, en fait ça se voit que Maxime il a mieux fait. Vraiment Chris, à un moment arrête d'être de mauvais joueur, sans déconner. J'ai bien vu que mon dessin il était moche, mais si je fais une vidéo avec Maxime et il n'y a pas un minimum de compétition là, enfin je veux dire de partage entre amis, et bah du coup moi j'ai envie qu'il y ait un truc, tu vois, donc je vais jouer un peu ce côté en mode bah non mon dessin il est bien plus joli hein, je suis désolé. Je le joue un peu avec le côté un peu second degré, tu vois, mais tout le monde le capte pas, donc bah rip. Du coup bah je passe pour un mauvais joueur quoi. En vrai dans la vie je suis très compétiteur, un des deux, choisissez dans les commentaires, choisissez votre mot. Allez, compétiteur ou compétitive? Team compétiteur. Bref, je suis très compétiteur, je sais toujours pas si ça se dit. Mais après, de là à dire que je suis mauvais joueur, attends, là tu vois, là faut que j'appelle Neoxy. Parce que c'est là où Neoxy va pouvoir m'aiguiller un peu. Après, je sais que le préjugé c'était pas mauvais joueur, c'était plus t'assumes pas quand tu t'es trompé, mais pour moi c'est un peu pareil, tu vois. Mais ça m'intéresse de savoir ce que l'autre connard pense. Allô? Ah, j'ai un super bonne idée. De quoi? Non, parce qu'en fait, du coup, je décrochais et je t'ai encore entendu. Ah, ça va mon pote? Ouais, bah ça va, et toi, mon giga pote? Ouais, ça va, ouais. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu trouves que je suis mauvais joueur? Ah, je te réponds honnêtement. Ah bah oui, honnêtement. Ah, mince. Quoi? Toi, mauvais joueur? Je suis mauvais joueur, moi? Attends, en fait, de vrai, mitigé. Comment ça, mitigé? Je dirais mitigé. J'aurais envie de dire oui, et en même temps, vu que t'es quelqu'un de très franc, très honnête, en fait, tu sais quand est-ce que tu fais de la merde ou pas, donc Ok, mais du coup, c'est quand même un peu oui. Voilà, un peu. Mais t'es un fils de pute. En vrai, je pencherais plus sur non, quand même. Ok, ouais, merci mec, on reste potes alors. Ouais,
Ouais, t'inquiète. Ouais, c'est sûr. Bah, merci beaucoup. Ouais, C'était juste pour savoir, quoi. Pour savoir si t'étais un vrai pote ou pas, quoi. Attends, je peux savoir les autres préjugés qu'il y a eu sur toi ou pas? Ah, j'ai pas fini encore. Hein. Il y a eu. D'accord, bah... Oh, il y a un mec, j'en ai un juste devant moi, il est horrible. Il y a. Tu n'as pas de sentiments. Oh putain, il est si vrai en plus. Quoi? Il est tellement vrai. Vrai? Bah ouais, il est vrai quoi. Bon, je crois qu'il faut qu'on se laisse là. Je crois que. Attends, moi personnellement dans mon téléphone, j'ai appelé Cœur de Pierre. Je crois qu'il n'y a plus de crédit, gros, je vais y aller. C'est pas l'appel que j'espérais, quoi. Alors, du coup, on va rebondir sur tu n'as pas de sentiments. Pas faux. Je veux pas faire Dark Sasuke, d'accord? Mais je sais pas pourquoi, et c'est terrible. Et je pense que c'est juste la vie que j'ai eue, et l'enfance que j'ai eue, les traumatismes que j'ai eus, etc. Mais c'est vrai que j'ai très peu de sentiments. Allô, allô. C'est le micro de l'invité. Je pense qu'elle pourra répondre mieux que quiconque à ce préjugé de mort. Bonjour tout le monde, je suis l'invité. Oui, j'ai une question. Ouais. Il y a un préjugé, c'est tu n'as pas de sentiments. Mais je sais pas comment répondre. Je dois vraiment répondre à ça? Ouais. En fait, c'est pas que t'as pas de sentiments, c'est que tu sais pas comment les montrer. Je pense qu'on t'a jamais appris à exprimer tes sentiments. Les seuls sentiments que t'arrives à exprimer, c'est les sentiments qui sont tellement forts que t'exploses. Genre la colère, tu vois. Non, mais au-delà de ça, par exemple, quand il va y avoir quelqu'un de triste. T'es pas triste. Ah ouais, non. Mais parce qu'on t'a pas appris. Mais ouais, mais c'est même pas ça, c'est juste que je ressens pas son truc. Oui, mais je pense vraiment que ça s'apprend. Non. Non, mais je pourrais plus l'apprendre là. Oui, là c'est foutu, c'est mort, c'est foutu, faut abandonner. Et pareil, genre, non seulement t'as pas d'émotion, mais en plus t'es pas quelqu'un d'expressif. Ouais, ça, ouais. Donc il ressent rien et il montre rien. Donc c'est-à-dire tu vas lui offrir la tour Eiffel, il va te faire Eh cool, on va manger? Genre demain, tu viens pleurer devant moi, je vais juste savoir te dire, ça va aller, c'est tout. Mais ça c'est très compliqué pour nous, tes proches, parce que du coup on sait pas comment te... On est frustrés en fait. Tu peux être triste, mais vas-y, la vie continue en fait. Oui mais pour moi aussi la vie continue, je suis d'accord, mais genre je vois quelqu'un triste, je dis pas ça va aller. Je suis en mode putain je suis vraiment désolée pour toi et tout. Ouais, mais c'est ça que j'arrive pas à avoir. De l'empathie. De l'empathie. J'ai pas d'empathie. Enfin, j'en ai un peu, attention, ouais, je suis pas un monstre. Mais laisse parler le petit truc que t'as là. Ouais là. Ah, déjà, elle se trompe de chemin donc. Ta gueule. Bah, c'est tout, tu peux y aller. Bon bah du coup pour résumer t'es insensible et inexpressif. Allez, dégage. Mais on t'aime comme ça. Après fais des efforts quand même. T'es impulsif. Ah, ça dépend en vrai. En vrai, ça dépend. Si par exemple, on va mal parler sur moi, en vrai, vous pouvez m'insulter, vous pouvez mal parler sur moi et tout. Même en face de moi, genre, je vais m'en foutre, mais à balle. Genre, vraiment, je vais m'en battre les couilles, ok? Par contre, tu commences à parler sur des potes à moi, sur des proches à moi, très proches ou pas, tu vois, ça va commencer à me saouler. Et là, je peux commencer à être impulsif et tout. Mais en vrai, quand ça me concerne moi, vraiment, il y a zéro blême. Genre vraiment. Ça m'est déjà arrivé en soirée où on venait me voir, on me disait ouais, j'aime pas ce que tu fais, nanana. Ils critiquent de ouf, tu vois. Et moi, je t'en mode ok, bah c'est bien, gros. Je m'en bats les couilles. T'as besoin de beaucoup de sommeil pour être au meilleur de toi. Alors vraiment, je vais vous donner un secret. Moins je dors, mieux je suis. Alors je sais, hein, scientifiquement, je pense que c'est pas possible. Mais pourtant, dès que je vais dormir trop, je vais être fatigué, etc. Par contre, je vais faire des petites nuits de 3-4 heures. Let's go, gros. Je refais le monde. C'est parti, on est motivé, on fait tout ce que tu veux. Au début, je trouvais que t'avais l'air très dominé. Dominant, peut-être, non? Parce qu'au début, qui m'a dominé? Qui qu'on le retrouve là? Parce que Maxime m'a fait ça? Attention, Maxou, attention, on ne domine pas moi. Oh, ça va pas ou quoi? Impatient. Ah ouais, ça par contre, un faux calme. Incroyable! Eh les gars, venez on fait une soirée là parce que c'est incroyable. Je suis impatient, ça c'est oui. En fait, c'est pas que je suis impatient, c'est que s'il y a des trucs qui peuvent se faire vite, let's go quoi. Pourquoi on traîne? Qu'est-ce que... Je suis impatient du coup, j'avoue. Et un faux calme... Je sais pas. Je pense que oui. En fait, ça dépend des périodes. Genre, je vais avoir des gros pics dans ma journée où je vais être pas calme du tout. Et par contre, quand ça va redescendre d'un coup, là, les gars, c'est finito. Moi, je suis assis comme ça et je fais plus rien, quoi. Grave narcissique? Ah ouais? C'est peut-être le côté, le personnage qui se la pète de temps en temps, tu vois. Où je vais jouer le mec, ouais, je suis le meilleur, tu vois. Alors que je le pense pas du tout. C'est du second degré à chaque fois, tu vois. Mais encore une fois, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas le second degré. Genre, par exemple, la chaîne secondaire qui s'appelle Crise 2.0. Maintenant, c'est vous qui avez choisi le nom. On fait avec. Hein. Et bah, avant, elle s'appelait Crise l'influenceur. J'avais beaucoup joué sur le fait de Crise l'influenceur et me dire, c'est marrant. Et il y a beaucoup de gens qui ont pris ça au premier degré en mode ouais par contre ça y est t'as pris la grosse tête, t'as te comparé à un influenceur machin bidule et j'étais choqué, j'étais en mode oh, ah ouais ils comprennent pas la blague là de crise d'influenceur, vous comprenez pas le second degré, pourtant je force exprès sur le fait de surjouer tu vois et vous comprenez jamais, vous êtes con quoi, tu n'as aucun tact et tu es agressif surtout dans ta façon de parler et vous comprenez jamais, vous êtes con quoi, ça j'avoue. J'ai vécu avec des gens où il y avait pas vraiment de filtre, dont mon père d'ailleurs, c'est vrai que j'ai toujours été comme ça et même il y a quelques années les gens avec qui je travaillais etc ils ont jamais eu de filtre. Et du coup, j'ai toujours vécu comme ça où on me disait les trucs terre à terre et c'était violent, tu vois. Je préfère 1000 fois quelqu'un qui va me dire les choses sans passer par 4 chemins, etc. Et du coup, bah, je le fais aussi parce que je me dis, mais pourquoi là, je vais faire des détours de chemin de je sais pas quoi, alors que je pourrais lui dire ce que je pense et essayer de l'aider à avancer, etc. Et en fait,
tellement le monde est faux cul, tellement le monde est hypocrite, que dès qu'il y a des gens qui vont juste dire les choses simplement et sans passer par quatre chemins, ils vont passer pour des méchants ou des mecs qui sont agressifs, tu vois. Tu aimes maîtriser la situation. Ah, j'avoue, c'est un problème, ça. Ça, c'est horrible. C'est vrai que quand je fais des trucs, j'aime bien tout contrôler, tout gérer. C'est pour ça que j'ai du mal à déléguer d'ailleurs sur ma chaîne. Mais ça, c'est terrible. Hein. Un mec qui juge fort les gens. Et bah, du coup, pour le coup, non. En vrai, je juge pas les gens. En fait, j'ai cette mentalité de me dire, chacun fait ce qu'il veut, je m'en bats les couilles, c'est pas mon problème, tu vois. Un mec qui va s'habiller différemment, un mec qui a une coiffure différente, un mec qui va faire ci ou qui va faire ça, je m'en fous. On s'en fout que lui il fait ça, on s'en fout que machin fait comme toi, on s'en fout que. En vrai, je suis pas dans le jugement. En fait, souvent, je pense à comment j'aimerais que les gens pensent de moi, c'est-à-dire qu'on sait pas ce que les gens ont vécu, tu vois. Et du coup, jamais je vais juger quelqu'un si je connais pas la personne. Non, en vrai, je suis pas dans le jugement du tout, même. Le fameux M était connu grâce à la Redbox ou quoi? Alors, en vrai, oui, parce que vous m'avez tous connu pour la plupart à travers la vidéo d'Amixem sur les vidéos logo, etc., etc. Mais en vrai, ça fait, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, ça fait 1 an qu'on fait des vidéos sur YouTube à plein temps, ok? Sur 1 an, il y a eu 5 vidéos max avec Maxime parce que je compte les jeux de société. Sinon, des vidéos juste moi, Maxime, il y a eu Code de la route, les expressions, dessine le bon logo récément, et c'est tout. Il y a eu 3 vidéos sur 1 an avec Maxime tout seul et moi sur ma chaîne. Sur la sienne, des vidéos moi, Maxime seul. Attention, je vous affiche le chiffre. Oh, 0. En fait, je veux bien qu'on me dise ouais t'es connu grâce à Mixem et tout, y a pas de soucis, je m'en bats les couilles, vas-y. Mais juste, si je voulais être connu grâce à Mixem, j'aurais fait 12 000 vidéos avec lui. Vraiment, j'aurais spammé. Je l'aurais invité sur tous les concepts, gros. Tout. Et je lui aurais dit viens on fait une vidéo ensemble sur ta chaîne et tout en solo, juste toi et moi et tout. Parce que ça aurait rapporté beaucoup plus qu'une vidéo. Il y a 2 vidéos en groupe avec Maxime sur sa chaîne, c'est Château de Sable et Airsoft. Je peux dire des bêtises mais je crois que j'ai rien fait d'autre. Au pire 3 max. Donc au final, sur 1 an, c'est vraiment pas grand chose. Donc j'estime que oui vous m'avez connu grâce à Mixem, mais non, j'ai pas fait mon petit bonhomme de chemin grâce à lui. T'as brûlé le livre de Doom, c'est Sora, je te le pardonnerai jamais. Mais vous voyez, je vais pas juger, hein. Mais il y en a, vous êtes un peu cons. J'ai fait cette photo sur Instagram et je fais semblant que la BD elle est brûlée, tu vois. Mais c'est du faux feu, hein. Vous voyez le problème de second degré que j'avais parlé tout à l'heure, c'est compliqué de travailler comme ça. Hein. Je pensais que tu étais gay. Pourquoi? Vous savez, les blagues avec Neoxy, c'est des blagues, hein. C'est des blagues. Donc si tu es riche, ça c'est revenu un peu souvent. Promis, le jour où je peux m'acheter une maison et que vraiment ça se voit que j'ai de l'argent, je vous le dis, on pas les couilles de vous dire les gars, c'est vrai que ça va, tu vois. Je serais pas là en mode putain les gars, va falloir faire des OP pour les projets à venir, etc. Parce que là c'est chaud, je le ferai, je vous le dirai. Là pour l'instant, c'est pas le cas du tout, ok? Voilà, vraiment pas. C'est pour ça d'ailleurs que je fais beaucoup d'OP et tout, c'est que j'ai un monteur et tout ça à payer et tout, du coup c'est ce qui entre guillemets assure un salaire pour lui. Mais si par exemple j'avais que mes revenus YouTube, le monteur je pourrais pas le payer quoi. Non vraiment je suis pas riche. Mais promis, alors là, vous savez, on se l'est dit depuis tout à l'heure, hein. Je suis quelqu'un qui dit les choses. Je vous promets, quand je suis riche, je vous envoie un message. Bref, la suite des préjugés commence à se répéter et vous avez tous à peu près les mêmes. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En vrai, c'était trop intéressant de savoir les préjugés que vous avez sur moi parce que du coup, ça me permet de voir selon les vannes que je vais faire, selon les vannes sur lesquelles je vais appuyer sur, genre par exemple sur le côté un peu mauvais joueur et tout, tu vois, l'image que vous avez de moi, tu vois. Et en vrai, c'était trop intéressant et je me rends compte que tout le monde ne capte pas le second degré, tout le monde ne capte pas l'humour. Et c'est dommage. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. En plus, il y a la suite des fanfictions qui arrivent, il y a des épisodes de Super Nanny qui arrivent. Bref, on est de retour, c'est bon, ça reprend du service. Là, on a quelques petits tournages qui sont en train de se préparer, qui sont très cool, avec 2 youtubeurs. Du coup, j'ai trop hâte que vous les voyez. Je vous fais des bisous. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon lien Displate dans la description. Bref, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup à Displate d'avoir sponsorisé la vidéo. On se donne rendez-vous, du coup, très bientôt, dimanche, pour une nouvelle vidéo. Et puis voilà, des bisous. Oh, attendez, c'est la rentrée ou pas là? Hein? De quoi?